Matinale, mesdames, messieurs, bonjour. Nous ouvrons donc ce journal par des hommages rendus au docteur Alidor Ilunga hier mardi à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est incliné devant la dépouille mortelle. Des membres de la famille éplorés, des amis et d'imminentes personnalités, l'assistance était considérablement nombreuse à la hauteur de l'image de marque de l'illustre disparu. Ce mardi 22 juillet 2025, en la cathédrale Notre-Dame du Congo, tous sont venus rendre les derniers hommages à M. Alidor Tshibonge, décédé le 15 juillet dernier à Kinshasa. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est lui aussi venu rendre un dernier hommage à cet homme qui aura marqué 100 ans. Dans son homélie, l'officiant a peint un tableau élogieux de l'illustre disparu et a exhorté l'Assemblée à faire preuve de charité et à se prendre en charge les uns et les autres. Membre de la famille présidentielle, le docteur Alidor Tshibonge Ilunga laisse l'image d'un homme incarnant la simplicité, la dignité, l'humilité et l'espérance, des qualités reconnues par son épouse Emilienne Efinda Molé et ses 8 enfants ainsi que ses 26 petits-enfants. Le monde professionnel garde de lui l'image d'un travailleur rigoureux et respecté. Une cérémonie de l'ordre de médecins a également eu lieu juste avant l'allocution de ses enfants Sandra, Sumbu, Stéphanie, Cynthia, Molly, Diego, Luta et David. Médecin spécialiste en chirurgie, Dr Alidor a été plusieurs fois médecin directeur dans des grands hôpitaux du pays tels que l'hôpital de Bukavu et directeur général de l'Institut supérieur de technique médicale ISTEM de Bukavu. Au moment du dépôt de sa couronne de fleurs, le président de la République s'est incliné devant la dépouille mortelle avant d'exprimer quelques mots de compassion à l'endroit des membres de la famille. Le docteur Alidor Tshibongo Ilunga s'est éteint entouré de ses proches à l'âge de 83 ans. Encore un accident à Matadi, Kibala. Eh bien, accident survenu au niveau du marché hier. Le bilan fait état de 6 morts et une dizaine de blessés. Le ministre délégué à l'urbanisme en charge de la politique de la ville, Didier Tengetelito, était sur le lieu du drame. 6 morts et une dizaine de blessés des suites d'un accident de circulation dans la commune de Mongafula. Le drame s'est produit dans la matinée du mardi 22 juillet 2025. Un camion transportant des caillasses en provenance du Congo central a connu une panne de son système de freinage, terminant ainsi sa course au marché Matadi Kibala sur la route nationale numéro 1 dans la commune de Mongafula. Le ministre délégué à l'urbanisme en charge de la politique de la ville, Didier Tengetelito, est descendu sur le lieu du drame pour évaluation. Toujours et encore Matadi Kibala, donc ça fait vraiment de trop. Vous vous souviendrez à l'époque de son élection, M. le Président de la République était descendu ici. C'était en 2019-2020, à cause des problèmes des personnes qui avaient été électrocutées, à cause des constructions des personnes qui ne respectaient pas les normes. Cet arrêté interministériel qui prévoit en fait le respect de la servitude. Et là, cette fois-ci, c'est les véhicules. Et je crois que vous savez que le problème de contrôle technique est pesant ici dans la ville de Kinshasa. Et nous sommes descendus ici parce que c'est la ville de Kinshasa en tant qu'en charge de cette politique. Nous allons renforcer cette politique-là, c'est-à-dire qu'au niveau du contrôle technique, c'est obligatoire. On va faire ce travail de sorte avec les villes, et aussi voir avec les CDD, pour qu'ils puissent avoir ce pouvoir-là, que tout camion qui passe, qu'ils puissent contrôler que si par il a son contrôle technique. Dans les villes modernes, mieux urbanisées, les lieux de négoce sont identifiés et prévus. Dans la perspective d'une ville de Kinshasa moderne, ces genres de drames seront inimaginables. Et puis cette bonne nouvelle concerne les enseignants du cycle primaire et secondaire qui, nous apprenons qu'il y a un ajout sur leur salaire pour le mois de juillet. D'autres détails dans ce reportage.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo a confirmé les versements de 50 000 francs congolais supplémentaires aux enseignants inclus dans la paie du mois de juillet 2025. Cette mesure a été saluée par l'Union nationale des enseignants du Congo, UNECO, au cours de l'Assemblée générale tenue au lycée Saint-Germain d'Ndjili. Ces derniers ont fait les bilans de l'année qui vient de s'achever et sollicitent l'implication du chef de l'État. Le membre de l'UNECO en appelle au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, pour un sursaut patriotique tel qu'il avait fait en septembre 2019 en triplant presque le salaire des enseignants. C'est là pour avoir une rentrée scolaire 2025 apaisée. Il y a un instrument, les FPF, Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, qui peut vous aider à résoudre ces problèmes récurrents des salaires des enseignants. L'éducation reste le cheval de bataille du gouvernement souminois, celui d'améliorer la qualité de l'enseignement et assurer l'accès à l'éducation pour tous les enfants. Comme vous le savez, la police a pour mission de sécuriser la population, mais cela n'est pas le cas. Voilà pourquoi les responsables de grandes unités ont été rappelés à l'ordre par le commandant de la ville-province Kinshasa. 40 jours après sa prise de fonction comme commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Israël Kanto a présidé une réunion d'évaluation à mi-parcours avec les officiers supérieurs de la police nationale, une rencontre qui a permis au numéro 1 de la PNC, ville de Kinshasa, de dresser un bilan des actions entreprises et définir ses priorités. Le général Israël Kanto a été nommé à ses postes stratégiques dans un contexte de défis sécuritaires, des embouteillages dans la ville de Kinshasa et des tracasseries par certains agents de la police nationale congolaise. Il se fixe de renforcer la sécurité publique et d'améliorer la confiance de la population envers les forces de l'ordre. Ça, c'est pour jouer avec la population. On nous a remis ces engins de service. Pourquoi? Gérer, sécuriser, protéger la population et leurs biens. Ce n'est pas pour au foot Sabamango. Au foot Sabamango, moi, je vous dis aujourd'hui, dès que vous sortez d'ici, dites à vos collaborateurs. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a ordonné et cela doit s'exécuter. Le commandant de la ville de Kinshasa a interpellé le responsable de grandes unités de la ville à propos des divers abus constatés dans le chef de certains éléments de la police, notamment les nombreuses tracasseries policières. Je ne veux pas entendre un seul jour que vous avez fait louer les véhicules cabassés. L'ordre est donné pour réduire l'incertitude et les braquages qui fait surface dans la ville-province de Kinshasa. La cohabitation des vivants et les morts devient une réalité. Le cimetière Mayulu, dans le quartier Kimbuta, dans la commune de Mongafula, fait l'objet de profanation. Des tombeaux sont cassés au mépris des lois réglementaires. Informée de la situation, l'autorité municipale est descendue sur le lieu pour rétablir l'ordre. Nous sommes au quartier Kimbuta où se trouve le cimetière Mayulu. Ici, la cohabitation des morts avec le vivant devient une réalité au mépris des lois réglementant la désinfection d'un site où on a enterré les décès avant de permettre son occupation. La profanation des tombeaux, l'occupation illégale de ces sites ont fait l'objet de la descente d'une forte délégation conduite par Séverin Lumbu Malamba, bourgmestre de cette municipalité, accompagné du commandant de la police ainsi que du chef des services des infrastructures travaux publics de cette entité. Sur place, le numéro 1 de Mongafula a donné des instructions fermes aux services compétents de mettre fin à cette pratique et d'établir leurs responsabilités. Je pense que l'instruction que j'avais donnée, il faut arrêter ces spoliateurs. Jour et nuit, il faut les chercher. Je pense qu'il faut commencer d'abord par enlever tout ce qui est là. Selon le commandant Siat Pablo Kanga, cette mesure ne souffrira d'aucune faille. Elle sera applicable à tous sans distinction. Nous avons reçu les instructions de M. le bourgmestre qui nous a instruit de pouvoir
rechercher tous les spoliateurs. Il y a un document qui est en vigueur. Les policiers seront en mouvement. Même après notre départ, tout celui qu'on va trouver ici dans ce terrain, il sera arrêté. L'interpellation est lancée aux occupants trouvés sur place avec ultimatum de la démolition des hangars érigés dans ces cimetières en toute violation flagrante des us et coutumes africaines qui prônent le respect de ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. La ville de Kenge dans la province du Kwango va servir de site pilote pour lancer le processus d'identification des victimes des différentes violences dans cette partie du pays. Voilà pourquoi les élus nationaux et provinciaux de cette partie du pays et le FONAREV ont tenu à Kinshasa une réunion pour dresser un état de lieu. La ville de Kenge dans la province du Kwango, c'est le site pilote pour l'identification des victimes et conflits dans les Grands Bandundu après la guerre de l'AFDEL, les massacres de Yumbi et Mobondo. Cette perspective initiée par le FONAREV vise à amorcer dans les jours à venir le processus d'identification des victimes des violences antérieures qui remontent depuis 1993. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'une initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, une vision mise en œuvre par le Fonds national pour la réparation et l'identification des victimes. Après une fructueuse séance de travail entre les élus nationaux et provinciaux, ressortissants du Grand Bandundu et les FONAREV, ces représentants du peuple, ont rencontré les deux vice-présidents de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Nkodiampwanga, en sa qualité de leader politique du Grand Bandundu, pour dresser un état des lieux concret, gage du prochain lancement du processus d'identification et indemnisation des victimes des conflits ethnico-tribaux. Il était également question pour les FONAREV de solliciter un appui actif pour la réussite de cette mission. Soucieux de bien-être social de ses compatriotes du Grand Bandundu, le patriarche Mbosso Nkodiampwanga a salué l'appropriation de cette vision présidentielle par les élus nationaux et provinciaux de cette partie du territoire national. Relayer les informations en toute responsabilité et objectivité. Les patrons des médias y tiennent. Ils étaient en atelier de 3 jours. Et bien, à la fin de ces travaux, ils ont rencontré le ministre de la Communication et Médias pour le compte-rendu. Remettre officiellement au ministre de tutelle le document de référence du séminaire sur le plan d'engagement stratégique de médias pour le suivi de l'accord de paix de USA, c'est l'acte posé par le secrétaire général de GED Chivichiwadi lors de cette réunion avec le responsable des organisations professionnelles de la presse. Organisé par l'ONG Journalistes en danger du 18 au 20 juillet dernier. Ce séminaire était un événement majeur qui a permis de souligner le rôle crucial de médias dans la consolidation de la paix en RDC. Ravi par ces démarches, le ministre Patrick Mouyaya s'est exprimé en ces termes. D'abord, c'est des mots de satisfaction de voir que les journalistes congolais, à travers notamment le GED et l'UNPC, ont pris l'initiative d'eux-mêmes par rapport à tout ce qui s'est construit dans le sens du retour de la paix, d'organiser cet atelier dont ils m'ont partagé les résultats aujourd'hui. Je suis satisfait de voir qu'à la fois eux et nous partageons le même objectif, de voir comment les secteurs médiatiques dans sa diversité, autant les secteurs nous a accompagnés dans les efforts dans le cadre du front médiatique pour être sûr que notre narratif était compris, autant de le voir aujourd'hui fermement engagé pour la construction de la paix. Nous avons donc eu l'occasion de discuter autour des différents points, mais surtout de convenir et de prendre rendez-vous pour l'avenir, parce qu'il est maintenant important que tout ce qui a été dit puisse être consigné dans une charte pour que tous les journalistes congolais montrent qu'avec la même détermination que peut-être nous, gouvernement, veulent eux aussi jouer leur partition pour le retour de la paix. Ceci n'a rien en termes de contradiction avec l'essence indépendante de leur travail, mais ici, c'est aussi dans le cadre de la responsabilité qui est la leur, et surtout pour répondre à une des recommandations prévues, y compris par les parties signataires des différents textes pour le retour de la paix, d'avoir un accompagnement des médias. Lors de ces séminaires, de thématiques telles que la déontologie journalistique en contexte de paix fragile, la lutte contre la désinformation encore, la sécurité de journalistes en zone de conflit ont été longuement débattues.
Un atelier pré-saison culturelle se tient au Fonds social de la République. Guy Matondo nous fait le point. Ces experts du secteur agricole se sont mutuellement enrichis par des échanges d'expériences de faisabilité des agropoles en République démocratique du Congo. Le coordonnateur du Fonds social de la RDC, Philippe Ngwala, circonscrit le cadre de cette mission. Le Fonds social de la République démocratique du Congo, c'est un organisme public placé sous la haute autorité du président de la République. C'est un fonds et il joue donc le rôle de gestionnaire fiduciaire du programme de transformation de l'agriculture. Il s'agit d'une initiative présidentielle qui porte sur le développement des agropoles. L'initiative Agropole vient donc en termes de mise en cohérence renforcer un certain nombre d'aspects qui sont déjà développés dans le cadre du programme de transformation de l'agriculture. C'est pour cela que nous sommes là, pour jouer notre rôle en tant que gestionnaire fiduciaire pour la mise en cohérence de toutes ces initiatives. Nous sommes sur terrain, nous avons des centres de promotion d'entrepreneuriat en agrobusiness qui sont en train d'être développés. Vous allez voir ce qui va se passer avec la campagne agricole saison A 2025, vous serez témoin de cela. Et donc les agropoles, c'est un paquet de services dans le domaine de l'agriculture et de l'agrobusiness qui vient en appui à ce que nous avons déjà initié. Auparavant, un atelier de planification du lancement de campagne de la saison agricole a réuni des participants du secteur. Cet atelier vise, entre autres, la compréhension des priorités et des résultats attendus pour la saison agricole et l'élaboration d'un calendrier opérationnel réaliste des activités agricoles à exécuter par province. Les localités de Wangalinga et Wenzori dans le territoire de Beni au nord Kivu seront électrifiées et 30 000 ménages seront desservis en énergie électrique. Les études de faisabilité de la mini-centrale de Luandi ont été présentées au ministre d'État du Développement rural. Les études de faisabilité de la future mini-centrale hydroélectrique de Luanoli dans la province du Nord Kivu sont terminées. Elles ont été présentées au ministre d'État, ministre du Développement rural, Mwindo Nzangi Butondo, par les députés nationaux du Nord Kivu élus de Beni, David Baliesima Kadukima, accompagné de l'équipe technique de l'entreprise EPTEC chargée de la réalisation des études. Les députés avaient récemment effectué une mission sur le terrain afin de s'assurer de la faisabilité du projet. Selon le rapport technique, la mini-centrale de Luanoli bénéficiera d'un débit de 1,5 m3 par seconde et d'une hauteur de chute de 50 mètres pour une puissance nette estimée à 500 kW. Un projet qui tient à cœur le ministre d'État, ministre du Développement rural, Mwindo Nzangi Butondo, qui se préoccupe de la fourniture d'électricité en milieu rural. C'est une mini-centrale qui a un débit de 1,5 m3 par seconde, avec une hauteur de 50 mètres. La puissance nette est de 500 kW et ça va desservir 31 000 ménages dans les grandes agglomérations comme Nobili, dans la chefferie de Watalinga, Kamango dans la chefferie de Watalinga, mais aussi il y a la grande agglomération de Tikura. Et cette mini-centrale va aussi desservir les entreprises comme la grande entreprise ESCO, qui est la première entreprise exportatrice du cacao. Les travaux devraient démarrer en janvier 2026, à condition que les fonds soient rapidement mobilisés. La durée du chantier est estimée à 2 ans, avec une mise en service espérée fin 2027. On termine ce journal par cette présentation du nouveau comité de gestion de Ndele Atando, une plateforme représentative des peuples autochtones dans la province de l'Équateur. L'association Ndele Atando a procédé ce week-end à la présentation officielle de son nouveau comité de gestion, élu pour un nouveau mandat. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'Université libre de Kinshasa, en présence de plusieurs membres sympathisants et invités de marque.
Composé de plusieurs personnalités, le comité fraîchement installé se distingue par une représentativité inclusive, avec une présence remarquée de femmes dans les organes décisionnels, témoignant de la volonté de l'association de promouvoir la parité et l'engagement féminin dans la gestion communautaire. Originaire de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, le peuple Ndélé Tando représente une importante composante de l'ethnie Anamongo. Les Ndélé Tando font partie de l'ethnie Mongo. Ils sont autochtones de la ville de Mbandaka et des secteurs environnants. Notre vœu le plus ardent est de vouloir vivre en symbiose avec tout le monde afin qu'en retour, nos droits les plus légitimes soient reconnus et respectés. À travers cette structure associative, les membres entendent œuvrer pour le développement de leur région d'origine en misant notamment sur l'unité, la solidarité et la valorisation de leur patrimoine culturel. Ces nouveaux mandats s'annoncent sous les signes du renouveau et de l'engagement pour un développement endogène porté par une jeunesse consciente et un leadership renouvelé. Mamita Bangoulou et Péchemo Bengaya Kassongo ont réalisé ce journal. Papi Vouélé, Émile Zola, Hugues Vouélé et Papi Vouélé les ont assistés techniquement au nom de cette grande équipe. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Avec la trêve de la saison sportive, c'est le moment idéal pour se plonger dans le frisson des jeux virtuels sur OneXGames. Jouez à des jeux en ligne sur OneXBet. Lancez et gagnez, tapez et gagnez, faites tourner et gagnez. OneXGames, tour chanceux, gain épique.